On dit souvent que les êtres humains partagent la moitié de leur ADN avec une banane, 80% avec les chiens et 99% avec les chimpanzés. Prise au pied de la lettre, ces nombres donnent l'impression qu'on pourrait prendre une cellule de chimpanzé et une autre d'un humain, de démêler l'ADN des chromosomes sous la forme de parchemin et de lire deux textes pratiquement identiques. Mais en réalité, les parchemins de l'homme et du chimpanzé ne peuvent pas se comparer aussi facilement. Dans les 6 à 8 millions d'années qui nous séparent de notre dernier ancêtre commun, les mutations aléatoires et la sélection naturelle ont modifié nos deux génomes d'une façon unique. Deux chromosomes ont fusionné chez les êtres humains, ce qui fait que nous en avons 23 paires sur les 24 que possèdent les chimpanzés. Des mutations ont ajouté ou supprimé de grandes portions d'ADN tandis que d'autres se contentent d'en modifier de petites parties. Lorsqu'on compare les deux génomes, trouver ces petits changements est assez simple contrairement aux grandes modifications. Par exemple, si un gène de plusieurs milliers de lettres apparaît 2 fois chez l'être humain et une seule fois chez le chimpanzé, doit-on comptabiliser une suppression ou des milliers de lettres différentes? Et comment comptabiliser les gènes identiques dans les deux génomes mais qui ne sont pas au même endroit ou dans un ordre différent ou même séparés en plusieurs parties? Plutôt que de se compliquer la vie avec toutes ces questions, les chercheurs se contentent souvent d'exclure toutes les sections d'ADN problématiques de leur comptage, ce qui représente tout de même 1,3 milliard de lettres, et ils se contentent de comparer ce qui est le plus simple, les sections identiques et quelques lettres prêtes qui représentent 2,4 milliards de lettres. Dans ce cas, où on retire 18% de leur ADN et 25% du nôtre, nous partageons bien 99% d'ADN avec les chimpanzés. Et il reste un autre problème, une petite mutation de rien du tout peut modifier totalement le sens d'un gène ou ne rien changer d'important. Quelques minuscules mutations peuvent parfois entraîner d'énormes changements de comportement ou de forme d'un être vivant, alors que parfois, beaucoup de mutations n'entraînent que de très petites différences. Se contenter de compter le nombre de différences dans l'ADN ne nous renseigne donc pas beaucoup sur les similitudes ou les différences entre deux êtres vivants. Ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien. Rechercher les différences entre deux génomes nous renseigne sur la proximité de deux espèces sur l'arbre du vivant. Ce n'est pas parfait, mais améliore les connaissances que nous avons avant l'existence de ces techniques. Nous ne pouvons pas vraiment affirmer que nous sommes des chimpanzés à 99%, mais nous sommes à 100% de grands singes et peut-être un peu bananes également.